Bonjour à tous, je vous propose d'aborder dans cette vidéo la maladie, la complication qu'est la camptocormie. Nous allons tout d'abord définir ce qu'est la camptocormie dans une introduction. Nous verrons ensuite les différentes formes cliniques sous lesquelles on peut rencontrer la camptocormie. Un petit mot sur le diagnostic différentiel, donc les pathologies avec lesquelles il ne faut pas la confondre, les symptômes et les signes de la maladie, et nous finirons par les traitements, notamment en donnant quelques pistes pour la prise en charge kinésithérapique. Si nous parlons ici de la camptocormie, c'est que c'est une complication fréquente de la maladie de Parkinson idiopathique. Cette pathologie a été décrite au début du siècle 1915 par le neurologue français Souquès. Elle était restée un petit peu oubliée depuis cette date, et avec la recrudescence donc de la maladie de Parkinson, elle revient un peu sur le devant de la scène. Donc en 1915, lors de la Première Guerre mondiale, Souquès avait pu observer donc, des militaires qui se retrouvaient brutalement en inclinaison du tronc. Donc le terme vient du grec camptéin, incliné courbure, cormos tronc, donc inclinaison du tronc, camptocormie. Maladie correspond à une myopathie des extenseurs du rachis. Donc la dégénérescence des muscles paravertébraux est visible à l'IRM. Cette myopathie des extenseurs du rachis va entraîner une flexion du rachis cervical ou dorso-lombaire qui a trois caractéristiques principales. Elle disparaît en décubitus dorsal, elle va réapparaître en orthostatisme et elle va s'aggraver à la marche. Retenez bien ces trois caractéristiques principales de la camptocormie. Enfin, une petite nuance sur le syndrome de la tête tombante, qui est également une myopathie des extenseurs du rachis, mais localisée au niveau des muscles de la tête et du cou. Les différentes formes cliniques de la camptocormie, ainsi que le diagnostic différentiel. La forme clinique la plus répandue, c'est le symptôme donc secondaire à la maladie de Parkinson idiopathique, qui apparaît essentiellement à la phase 3, en général, lorsque les symptômes axiaux se manifestent. Une autre forme clinique, c'est la camptocormie que l'on appelle camptocormie psychogénique. Donc là, elle correspond à la forme décrite par Souquès chez les soldats, avec des débuts aigus, donc origine psychiatrique ou choc, traumatisme préalable au niveau lombaire. Une autre forme clinique à connaître, myopathie axiale, je ne m'étendrai pas sur cette forme-là, elle touche plutôt les femmes avec des antécédents familiaux et une expression tardive. Et enfin, d'autres formes cliniques qui vont être souvent liées à des maladies du motoneurone. Cela s'explique ainsi, les motoneurones sont déficients au niveau axial et on va avoir un problème d'attitude vicieuse en antéflexion. C'est le cas notamment de complications donc, dans le cadre de la sclérose latérale amyotrophique. En termes de diagnostic différentiel, il ne faudra pas confondre avec des pathologies dégénératives de colonne, par exemple l'ostéoporose. Donc là, c'est vraiment important, on distingue bien camptocormie, dégénération musculaire, d'une pathologie dégénérative osseuse, comme l'ostéoporose ou la spondylarthrose par exemple. Il va bien falloir la distinguer également de la spondylarthrite ankylosante. Là, elle se manifeste généralement par des raideurs et cyphose progressive qui est non réductible, à la différence de la camptocormie. Également, donc, faire la différence avec la spondylodicite. Bon, en général, on a un cadre aigu de fièvre, donc c'est pas du tout le cas de la camptocormie, et qui est accompagné d'une flexion antalgique du tronc. Donc pour la spondylarthrite ankylosante et la spondylodicite, on aura recours aux examens complémentaires radiologiques et biologiques. Les symptômes et les signes de la camptocormie. Comme on peut le voir chez cette dame, bien sûr, le premier signe majeur, la flexion du tronc,
une marche anthropoïde, comme son nom l'indique, ça signifie une marche un peu animale, un peu comme un singe qui va essayer de marcher en bipédie. Une hyperextension du cou, de façon à pouvoir garder le regard horizontal. Le signe des mains dans les poches, pour essayer de se tenir droit, donc en prenant appui dans ses poches. C'est ce que fait cette dame en tirant un peu, en prenant appui sur sa robe. Et bien sûr, une douleur lombaire marquée, voire très marquée. Donc ça peut être vraiment très douloureux. Les traitements, on note vraiment une absence de littérature en termes de kinésithérapie. Pourtant, c'est assez critique de rééduquer la camptocormie, notamment pour limiter les douleurs et retarder le plus possible donc la dégénérescence musculaire. On fera notamment un travail devant le miroir aux barres parallèles, des exercices d'auto-agrandissement assis et debout, des étirements des plans antérieurs, les abdominaux, les scomes, les scalènes, pour éviter leur rétraction de par cette attitude vicieuse, un travail de redressement face au mur, dos au mur, et enfin, en dernier recours, on pourra avoir un moulage d'un corset en plâtre. D'un point de vue plutôt, on va dire, traitement médicamenteux, on pourra avoir recours à de l'injection de toxines botuliques dans les grands droits de l'abdomen pour limiter leur hypertonicité. J'espère vous avoir sensibilisé à la camptocormie. Je vous remercie pour votre attention.